ici en France, à Paris. Vous le connaissez bien notamment parce qu'il se bat pour faire vivre le droit au logement pour toutes et tous, y compris en installant des logements sociaux dans les quartiers où personne n'en veut dans le 16e arrondissement. Exactement, c'est celui qui fait trembler les multinationales, qui a fait plier Airbnb. C'est celui que nous avons décidé de faire le directeur de la campagne, Yann Brossa. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver place de Stalingrad, si nombreux, avec ce petit air de fête de l'humanité qui fait du bien en ce mois de novembre, et très heureux de vous voir en nombre et aussi motivés pour cette campagne de Fabien Roussel. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un responsable politique d'Europe Écologie Les Verts, comme je suis aimable, je ne vais pas donner son nom, qui disait Fabien Roussel, c'est le retour de la vieille gauche qui tâche. Eh bien, je veux vous le dire, quand je vous vois, quand je nous vois, je me dis qu'elle est belle, la vieille gauche qui tâche. Précisément, parce qu'elle sait d'où elle vient, parce qu'elle sait ce qu'elle doit à l'idéologie des Lumières, parce qu'elle sait ce qu'elle doit à la grande révolution française, parce qu'elle a ces racines-là, parce qu'elle porte aujourd'hui encore les valeurs universelles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité pour toutes et tous, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre, quelle que soit son origine. Alors oui, elle est belle, la vieille gauche qui tâche, celle qui ne renonce pas à changer la vie des travailleurs, du fond des mines jusqu'au bitume des livreurs à vélo. C'est cette gauche-là, c'est la nôtre, et nous en sommes fiers. Et nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui de cette gauche-là, parce que c'est cette gauche qui ne se fait pas à l'idée qu'une infime minorité de privilégiés, de parasites, s'enrichissent sur le dos des travailleurs, de celles et ceux qui n'aspirent qu'à vivre dignement de leur travail. Eh bien oui, nous sommes de cette gauche-là et nous en sommes fiers avec notre candidat Fabien Roussel, et c'est avec lui que nous gagnerons, tous en campagne. Merci Yann Brossa. Effectivement, on est fiers de cette vieille gauche qui tâche, en fait. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs, cette gauche. Heureusement qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont sur le terrain et qui luttent tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant de travailleuses et travailleurs, j'aimerais annoncer Marcel Essan, qui est une caissière à Carrefour Bercy et une militante syndicale qui lutte tous les jours. Bonjour Marcel, approche-toi un petit peu que tout le monde te voit. Merci beaucoup d'être présente parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis Marcel, je suis employée de la grande distribution de Carrefour. Alors, voilà. Merci. Tu me disais, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on peut le dire, hein, toi et tes collègues, vous avez été vraiment les premiers de corvée. Sans vous, pendant le confinement, rien ne se serait passé. Et merci. Voilà, merci pour ça. Effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir. Sauf que, en fait, on a appris aussi qu'il y avait un plan Bompard à Carrefour avec ses 20 000 suppressions d'emplois et de la location-gérance. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de tout ça dans ce contexte ? Oui, bien sûr. Alors, je sais plus. Bon, oui, nous avons été en première ligne pendant tout le temps de Covid et nous avons beaucoup travaillé et maintenant on est confronté à un plan de location-gérance de Carrefour. Et qu'est-ce que c'est en fait que ce plan de location-gérance? Qu'est-ce que ça produit comme effet? Eh bien, ça amène des suppressions d'emplois. On est déjà en situation de contrat précaire, de salaire, de bas salaire. Donc, nous luttons pour ça. Et en plus, ce qui est d'autant plus injuste, c'est qu'on a appris que Carrefour, c'était 8% de bénéfices en plus en 2020 et 1 milliard de CICE.
Tout à fait. Et maintenant, ils veulent nous imposer le plan de relance. Un plan de relance, effectivement, qui est absolument injuste parce que vous avez, justement, on en parlait, vous avez été quand même sur le front et c'est comme ça qu'on vous remercie, quoi. Tout à fait. Et maintenant, on nous dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et qu'est-ce que tu attendrais, du coup, du prochain président de la République? Qu'il augmente les salaires et qu'il prenne conscience que les bas salaires ne doivent plus exister dans notre pays. Super, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Sébastien. On a parlé de la grande distribution. Évidemment, c'est une préoccupation importante pour chacun d'entre nous. Ce sont les questions d'énergie. Et pour cela, nous demandons à Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération Mines Énergie de la CGT, de bien vouloir venir évoquer ces questions importantes. Bonjour Sébastien. Tu es évidemment un grand défenseur des services publics et je sais que dans ta manière de porter le combat pour un service public de l'énergie se pose la question de la souveraineté de la France. C'est cela, exactement, la souveraineté est comptée et c'est toute la lutte qu'on mène depuis 2018 avec les électriciens et les gaziers contre les réformes dans les entreprises, le projet Hercule chez EDF qu'on a réussi à faire reculer, le plan Clamadieu chez Engie et puis malheureusement les licenciements chez Gazelle Énergie. Alors bien entendu, la bataille elle est très très claire. Pour nous, il y a une solution qui est radicale mais qui pourrait faire revenir la souveraineté dans notre État, c'est sortir l'énergie du marché et retrouver véritablement la gestion, la maîtrise et l'organisation d'un véritable service public du XXIe siècle. C'est une préoccupation forte. Je crois qu'elle se traduit dans ton esprit notamment par une revendication qui est celle de la nationalisation d'EDF et d'Engie. Et notre histoire, en effet, parle d'elle-même, puisque en 1946, il y a eu la naissance et la nationalisation des entreprises Électricité de France, EDF, Gaz de France, GDF, deux établissements publics à caractère industriel et commercial, deux fleurons qui ont fait l'histoire et donc forcément dont on s'appuie sur ce passé, dont on est très fier, et on essaye avec ce passé de se dire comment on peut construire l'avenir. Et pour nous, l'avenir, c'est aussi la prise en compte de ce qu'est l'énergie aujourd'hui. Au-delà de l'électricité et du gaz, on a aussi les énergies renouvelables avec l'éolien et le photovoltaïque qui, malheureusement, sont détenus aujourd'hui par les opérateurs privés. Alors, nous avons besoin de retrouver une maîtrise publique de l'ensemble des énergies, de les organiser, les maîtriser dans un service public. Donc oui, nationaliser les entreprises, à commencer par EDF, Engie, pourquoi pas, mais surtout, créons deux établissements publics à caractère industriel et commercial, un électricité et un gaz pour organiser le service public demain. Il y a également une question qui se pose. Il y a la question de la nationalisation, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Et je crois que c'est lié en réalité parce que le service public qu'on promeut, c'est un service public qui aussi est tourné vers cette possibilité pour tous et chacun de vivre et de bénéficier d'un droit à l'énergie. Bien entendu, le droit à l'énergie, l'accès à l'énergie est fondamental. L'énergie, c'est un bien de première nécessité. Et quand on voit qu'encore au XXIe siècle, on a 13 millions de précaires énergie en France, c'est vraisemblablement le plus gros achoppement quand on nous a vendu la libéralisation. On voit bien aujourd'hui les effets néfastes. Alors on a besoin de retrouver notre intérêt commun, l'énergie bien de première nécessité, pour que tous les citoyens y accèdent. On a besoin de créer les conditions partout en France, qu'on soit dans l'outre-mer, qu'on soit dans les grandes métropoles ou à la campagne ou à la montagne, mais y compris en Corse. On a besoin donc que les Français puissent accéder à l'énergie à bas coût. Et pour cela, il y a une solution qui est fondamentale, c'est que l'État redevienne stratège et qu'il retrouve une souveraineté énergétique de ces filières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire produire de l'énergie sur notre territoire, comme on sait le faire aujourd'hui avec le parc nucléaire ou le parc hydraulique. Donc, on peut assurer aux Français l'énergie à bas coût et un accès donc, pour l'ensemble des concitoyens. Alors, on a besoin d'organiser ce service public sur ces bases-là. Et encore une fois, sortons l'énergie
marchand. Sortons donc de ce marché qui, dans cette concurrence libre et non faussée, vient jouer un rôle criant, c'est-à-dire on augmente la précarité énergie alors que les Français aujourd'hui ont besoin d'y accéder et surtout de retrouver des factures moins chères. Donc produisons de l'électricité, de l'énergie sur le territoire et elle sera le moins chère possible demain. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Peut-être une dernière question. Il y a donc des élections qui arrivent là, comme chacun sait, si vous êtes présent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends, toi, du prochain président de la République? Je crois qu'on a besoin de créer des emplois en France. On a besoin de redonner énormément de pouvoir et on a besoin de retrouver notre souveraineté. Donc ça passera par d'abord relocaliser l'industrie en France. Ceux qui sont partis chercher le travail à bas coût et qui aujourd'hui créent les conditions que les travailleurs partout dans le monde vivent dans la plus grande précarité, on a besoin de retrouver donc de l'industrie en France. On a besoin de créer la réindustrialisation française pour créer de l'emploi et surtout garantir aux travailleurs français des garanties sociales de haut niveau et donc des salaires pour vivre dignement au XXIe siècle. Ça veut dire finalement créer des industries, redonner le pouvoir aux services publics. Pas d'industrie sans service public, pas de service public sans industrie. C'est ça les jours heureux de demain. Donc c'est ce qu'on attend du prochain président de la République. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Merci.